Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Ça y est, nous entrons dans ce nouveau mois de septembre. Nous laissons petit à petit de côté les énergies, on va dire, semi-reposante du mois d'août pour attaquer une phase active qui démarre sur les chapeaux de roue au passage du 1er septembre et qui va durer sur septembre et octobre. Donc en fonction de là où on en est, de ce que l'on a à accomplir, pour certains, la grosse phase active va commencer dès début septembre, pour d'autres, elle sera plutôt sur octobre. Mais quoi qu'il en soit, on passe à nouveau un gros passage qui nous invite à rentrer dans l'action. Et pour cette semaine, cette fameuse semaine de démarrage de septembre, j'ai choisi le jeu du Tarot des Anges de Doreen Virtue. Et comme d'habitude, j'ai demandé à Michael 3 conseils, 3 cartes qui reflètent les énergies de la semaine, afin que nous puissions la vivre au mieux, en profiter au mieux. Et bien sûr, ces 3 cartes reprennent exactement les thèmes du moment, c'est logique. Ce sont 3 cartes qui sont avant tout orientées vers les changements, la reprise, le professionnel. Et vous pouvez les prendre soit début, milieu, fin de semaine pour chaque carte, ou alors les regarder dans leur ensemble. Alors la première carte qui est apparue, c'est la carte du roi de terre, qui nous montre en fait un homme qui solide. Sur la carte, on voit que c'est un homme solide, un homme qui a confiance, souriant, qui est prêt en fait à assumer ses responsabilités avec fermeté, mais en même temps aussi avec bienveillance. C'est une carte qui est extrêmement positive. Donc Michael nous l'envoie pour nous signifier que voilà, nous rentrons dans cette phase beaucoup plus pragmatique, pratique, active, notamment du professionnel. Mais c'est une carte qui n'indique pas de danger, qui nous dit pas que les choses vont être incroyablement difficiles ou que ça va être une vraie galère de se remettre en route. Pas du tout. C'est une carte qui dit que on peut démarrer cette période avec confiance. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de travail accompli en amont. Que ce soit les premiers mois de l'année, les 6 premiers mois de l'année, ou que ce soit sur les mois d'été avec toute cette période de réflexion, de bilan et de mise en place des nouvelles idées, des nouveaux projets. Donc, Michael nous dit, vous avez déjà bien travaillé, donc vous n'avez pas à craindre ce nouveau démarrage ou ce besoin de phase active qui s'ouvre à nous, puisque de toute façon, vous avez déjà tout mûri en vous. Donc cette carte, elle dit, bah voilà, maintenant que vous avez bien mûri les choses, que vous savez ce que vous devez faire, vous savez quels sont les projets à mettre en place, vous savez quelles sont les bonnes résolutions à prendre, vous savez ce que vous devez faire. Il reste à le mettre en application. Donc faites-le avec confiance, les occasions vont se présenter tranquillement, les portes vont s'ouvrir. Foncez, bien sûr, puisque c'est le moment de le faire, comme le dit la carte, c'est une ère de réussite, il faut en profiter pleinement. Mais en tout cas, vous pouvez le faire avec confiance, puisque vous êtes déjà bien préparé. Vous avez été en fait stabilisé, notamment émotionnellement, par tout ce qui s'est passé ces derniers mois, notamment aussi toutes les grosses pleines lunes que l'on a eues, qui à chaque fois ont fait de très gros nettoyages. Et ces pleines lunes, à force de nettoyer les surcharges émotionnelles et de nous faire passer des caps pour que nos peurs s'en aillent, laissant place à de nouvelles idées, de nouveaux projets et à l'envie d'oser, eh bien grâce à tout ça, nous sommes assez prêts pour affronter ce qui se présente pour nous sur septembre et octobre. La deuxième carte, c'est la carte du 3 de feu. Et cette carte, à nouveau, est absolument magnifique dans son message, extrêmement encourageante. C'est la carte de l'abondance pure. C'est normal qu'elle ressorte maintenant, de ce que je ressens, puisque nous entrons dans une phase plus active où nous devons poser des actes concrets pour avancer, pour faire valoir nos talents, pour développer une entreprise, pour changer de vie, déménager, avoir le courage de refaire sa vie sentimentale, etc. Puisque nous entrons dans une phase concrète et pas seulement dans notre tête ou dans nos émotions, nous avons besoin d'une assurance matérielle. Ça va avec. Lorsqu'on est dans l'action, on a besoin de savoir que nos biens matériels, que notre sécurité matérielle, financière, ainsi que les opportunités vont être présentes. On a besoin de savoir que sur le plan purement terrestre, nous avons également un soutien suffisant pour mener à bien tout ce que l'on va entreprendre, afin que ça ne tombe pas dans le vide, que ça ne soit pas trop stressant ou que ça n'avorte pas par manque justement de moyens, de budget, etc. Cette carte vous dit: c'est l'abondance pure, ne vous inquiétez pas. Ce que vous êtes en train de mettre en place sera soutenu sur le plan matériel, sur le plan financier. Bien sûr, il faut accepter malgré tout que
vous vous lanciez, vous êtes en phase de lancement. Quand on est en phase de lancement, on n'obtient pas tout d'un coup, on n'obtient pas l'abondance financière, la sécurité matérielle du premier coup, elle se construit avec le temps et par étapes. C'est pour ça que cette carte vous indique, pas de problème, l'abondance est là, il n'y a pas de souci, mais sachez qu'il faut élaborer des projets à long terme, qu'il faut faire preuve de patience sur le long terme. Donc pas de crainte par rapport au matériel, mais par contre de la patience. Vous n'en êtes qu'au début, nous en sommes tous seulement au début de la phase la plus concrète et la plus active de cette année à énergie 1. Et pour la troisième carte, c'est une carte qui correspond à une lame majeure de tarot, qui est la numéro 16, qui s'appelle la tour dans le tarot classique. Ici, elle s'appelle l'expérience de vie. Alors, ce n'est pas du tout une carte négative, bien au contraire. Cette carte, elle est pour la fin de semaine, donc à partir du 1er septembre, justement, et le week-end du 2 et 3. Cette carte, elle symbolise quoi déjà de manière très simple, très basique? Bien, tout simplement la rentrée. Voilà, la rentrée, on sait très bien que c'est une période de chamboulement, parce qu'on dit adieu aux vacances, parce qu'on dit adieu au, à l'été, même si l'été n'est pas fini en tant que saison, on sait très bien que psychologiquement, quand septembre arrive, on n'est plus tout à fait dans les énergies de l'été. On va profiter de l'été indien, dira-t-on. On est dans un nouveau départ, donc c'est une phase de transition. Alors bien sûr, il faut accepter cette énergie de rentrée, il faut accepter de rentrer à la maison, il faut accepter de reprendre le chemin de l'école pour les enfants, de l'école pour les professeurs, du travail, et même si on n'était pas en vacances, on sait très bien que même psychologiquement, voilà, l'arrivée de septembre symbolise de toute façon la fin des beaux moments d'été. Maintenant, sur un plan un peu plus large, cette carte, elle représente bien le bouleversement énergétique de ce portail, de ce passage du 1er septembre qui est vraiment, comme je vous le disais depuis 2 mois, puisque à chaque fois on me le dit, parce qu'à chaque fois Michael me le répète, puisque vous avez été préparé à ça, c'est un très gros portail, c'est un très gros passage. C'est pas forcément une date clé, comme une date magique, comme un portail d'équinoxe ou comme des dates un petit peu magiques sur le plan numérologique. C'est pas ça, mais c'est un franchissement extrêmement important, surtout dans le domaine des changements et des réalisations professionnelles. Donc, du coup, c'est pas toujours facile à accepter, sachant qu'il va falloir passer par-dessus les peurs, les procrastinations, les moments où on doute de soi, il va falloir faire preuve de confiance en soi. C'est pas facile de se lancer, c'est pas facile de poser des actes concrets, de savoir par où commencer, de savoir comment s'y prendre pour se développer ou pour mettre en place concrètement une idée que l'on a dans la tête depuis longtemps. Donc cette carte, elle dit qu'il faut, comme la semaine dernière, c'est une carte qui dit qu'il faut oser, mais qui montre bien que c'est un changement que l'on souhaite, qui est attendu, qui est inévitable, mais qui n'en reste pas moins complexe à passer. Donc pour toutes les personnes qui sont en phase de changement, qui sont à l'aube d'un changement géographique, sentimental, professionnel, oui, c'est pas facile ce passage du 1er septembre, mais il n'est pas non plus douloureux dans le sens émotionnel du terme. C'est juste que c'est une bascule entre ce qui se passait avant dans votre monde intérieur qui va devoir maintenant se réaliser dans le monde extérieur. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente reprise, un très bon passage du 1er septembre. Pour tous ceux qui retournent sur le chemin du travail après leurs vacances, je vous souhaite également bon courage et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!